Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo qui complète mon analyse d'hier sur la chute probable du Bitcoin et de l'Ether avant une possible reprise haussière. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à mettre en pause et à la regarder d'abord avant de reprendre celle-ci. Allez, commençons avec le Bitcoin en journalier. Comme on peut toujours le voir, nous n'avons pas touché notre fameuse moyenne mobile 25 dont je vous ai parlé hier. À côté de ça, si on place notre Fibonacci sur le RSI de sa base de son accélération parabolique jusqu'à son sommet, on voit qu'on est toujours en zone de rechargement d'achat, mais on pourrait toujours très bien aller toucher les 0,886 de Fibonacci vu l'accélération parabolique qu'on a fait. À côté de ça, on peut aussi toujours faire sur le court comme hier, notre Fibonacci de sa base de son mouvement haussier jusqu'à son sommet actuel, et on remarquera qu'on a frôlé mais pas touché les 0,382 comme on en parlait hier. Maintenant, je vous ai placé un petit indicateur qui montre automatiquement les zones de support et résistance. On voit qu'on travaille actuellement cette zone qui est en train de casser. On pourrait très bien se retrouver sur cette zone de résistance ici qui a fait le travail hier en arrêtant la mèche juste au-dessus de la moyenne 25. On pourrait très bien refaire un nouvel excès dessus et en plus au moins on buterait enfin sur cette fameuse moyenne mobile 25. On se retrouverait vraiment alors sur une zone dure avec un support et une moyenne mobile pour faire reposer le cours et enfin le faire rebondir. On va maintenant faire le même travail qu'hier sur l'Ether où on voit qu'on n'a pas encore touché notre moyenne mobile 25. Si on place notre Fibonacci sur le RSI de sa base de son accélération parabolique à son sommet actuel, on se retrouve en pleine zone de rechargement de Fibonacci d'achat. On pourrait aussi très bien, comme sur le Bitcoin, toucher les 0,886 vu l'accélération parabolique qu'on a fait derrière. Si on fait la même chose sur le cours directement, on peut remarquer que la moyenne mobile 25 se trouve exactement sur la zone des 0,618 de Fibonacci. Si en plus de ça, on se baserait sur les résistances qu'on trouve ici, on pourrait très bien avoir un excès qui se fait en pleine zone de rechargement, puisqu'on a vraiment une zone dure qui est ici, avoir le cours qui enfin se repose un peu dessus pour enfin rebondir. En conclusion, je pense qu'on doit encore faire le dos rond quelques temps, histoire que le cours se repose un peu avant de reprendre de plus belle. Pour ceux qui veulent investir, il serait judicieux d'attendre un peu que ces deux actifs touchent leur zone que j'ai indiquée pour se placer à l'achat. Si par contre vous voulez entrer dans d'autres altcoins en optimisant vos chances, il faudra faire pareil. Attendre que ces deux actifs se reposent car ce sont eux qui donnent le tempo aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire et je vous dis à plus tard.